Document. Ce jour-là, le 17 mai 1997, assassinat du général Meyele, 16 ans après. Des témoins racontent comment le tigre est tombé, 5 ans après l'entrée triomphale des troupes de Kabila à Kinshasa, au terme d'une victorieuse campagne de près de 7 mois à travers l'immense territoire de la RDC. L'opinion, dans la capitale congolaise, se souvient particulièrement de deux événements palpitants qui ont marqué les folles journées des 16 et 17 mai 1997, la mort tragique du général Meyele, le tout dernier ministre de la Défense et chef d'état-major général des forces armées zadroises, et la débandade de la tristement célèbre division spéciale présidentielle DSP. Dans la nuit du 16 au 17 mai 1997, le général Meyele est assassiné au camp Tchachi. Sa mort intervient quelques heures avant l'entrée de la Fed dans la capitale et presque 17 heures après le départ du maréchal Mobutu Sese Seko pour Badolite, l'armée ne pouvant plus assurer sa sécurité à Kinshasa. Message lui transmis dans la nuit du 15 au 16 mai en sa résidence du camp Tchasti par les généraux Likulia, Premier ministre, Meyele, chef d'état-major général, ministre de la Défense, et Nzambi, commandant de la division spéciale présidentielle, DSP. Cet entretien a lieu peu après le retour du maréchal Mobutu de Pointe-Noire où Kabila lui a posé un lapin sur Outenikui. Diverses versions alimentent jusqu'aujourd'hui la mort du tigre. Des noms ont été avancés alors que le véritable assassin est là, quelque part. Seuls ses frères d'armes le connaissent. La mort du général Meyele intervient également dans de circonstances particulières. Le pays est en guerre. Le commandant suprême des phases quitte précipitamment la capitale. Le commandant de la division spéciale présidentielle disparaît sans laisser des traces. On signale la présence des Kadogo dans la périphérie. Le gouvernement ne dit mot. Dans les milieux militaires, on parle de trahison, on cite des noms. C'est dans ce climat de malaise général, de suspicion, d'incertitude, de méfiance que le général Meyele est tué par un frère d'armes. Un colonel de la DSP qui a requis l'anonymat. À 11 h, je me suis trouvé à l'aéroport de Kibomango, ce qui m'a permis d'assister au départ du maréchal Mobutu. Un départ catastrophique qui a provoqué panique, désolation et tristesse des militaires présents à l'aéroport. Je tiens à souligner ici que l'avion du maréchal a dû changer de direction de décollage parce que l'ennemi allait tirer sur l'avion. Il a décollé vers Ndjili. Non loin de l'aéroport, au camp Seta précisément, les éléments de l'escadron d'Ambanzan-Gongu ont ouvert le feu sur ceux du 3e brigade, je n'en sais pourquoi. De là, j'ai fait quelques courses professionnelles. Et c'est seulement vers 22 h que je suis rentré au camp Tchachi. Malgré le départ de certains éléments et l'évacuation de quelques failles, j'ai trouvé des attroupements par-ci par-là. Ce qui est normal puisque nous étions en état d'alerte. Et là, j'apprendrai le départ du commandant de la division spéciale présidentielle, le général Nzambi. Vers 23 h arrive le chef d'état-major général, le ministre de la Défense dans une voiture noire de marque Do. Et avec lui un officier de sécurité et son chauffeur. La Jeep et tout sa garde n'ont pas reçu l'autorisation d'entrer. S'ensuit une discussion entre la garde du camp Tchachi et celle du général Meyele, discussion qui se termine par la mort de son Xim officier de sécurité, un sous-lieutenant. Toutefois, les choses ne s'annoncent pas bien, me dis-je, la barrière s'ouvre et la voiture du général fait son entrée au camp. Le chef d'état-major réunit les officiers et tient ce langage en lingala, je cite, en Bokaza Yabizo. Bobangata, Naba camp militaire Nyozo Bizi Kanal Kibas Soda Bazalit. Panique Zali Makazi Kazi Awanakuti Kimia. C'est bon. Zali en Bokana Bizotoko Bonjiza. Bozala calme. Tozila massage ya Premier ministre, la pays est nôtre. N'ayez pas peur. Dans tous les camps où je suis passé, il n'y a presque plus de militaires. Partout il y a panique. Mais, ici c'est bon. C'est notre pays, nous allons arranger ou réorganiser. Soyez calme. Attendons l'adresse du Premier ministre à la nation. La réunion s'est tenue à 10 ou 20 minutes de la barrière sous le manguier. Triangle pour ceux qui connaissent le camp Tchachi. L'endroit était éclairé. Du reste, il y avait de la lumière au camp comme d'habitude. Le mot du général n'annonçait rien de bon. L'adresse du général n'a pas duré. Juste après, il est monté dans sa voiture. À sa sortie du camp,
Une voix cria, Kangabarir, Abimat, Soki Abimi Akokufat. Abomi Bizom Agi. Afuti Bizot. Pesoki Abimi, ennemi à Kokota, traître. Il ne sort pas. S'il essaie, il va mourir. Il nous a beaucoup tués, il ne nous a pas payés. Dès qu'il sortira, l'ennemi va envahir le camp. C'est un traître. Le général Meyele réagit en militaire et sort de sa voiture, harangue les militaires et leur dit, « Quoi, vous voulez m'arrêter, allez-y. » Il va au corps de garde. Le commandant second de la DSP le suit et le supplie de sortir du corps de garde et de retourner dans sa voiture. Pendant ce temps, les militaires qui s'étaient attroupés au loin s'avancent vers le corps de garde. Le climat devient tendu. Le général Vezago se met entre le chef d'état-major général et les militaires en colère, surexcités avec le départ précipité du commandant suprême et de leur commandant. Ils étaient plus de 3000 toutes les unités confondues. Le général Vezago rappelle les militaires à l'ordre. Mais, personne ne veut l'écouter. Il rentre dans le corps de garde, convainc le chef d'état-major général, le fait sortir du corps de garde. Le général Meyele reprend place à bord de sa voiture. Puis vire les premières rafales, avec une forte intensité. En bon commando, le général Meyele baisse son siège. Son chauffeur sort de la voiture et un militaire lui demande de fuir. En ce moment, son officier de sécurité le major Agoloa, aujourd'hui général, appelle l'attaché militaire français et l'informe de l'infortune du général Meyele. Le français répond, on le lui a interdit. Mais, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il criait pratiquement. C'est ce qui m'a permis de tout suivre. Je me retourne, je vois le colonel Tandeyo, le chef d'état-major de la DSP, et l'en informe. Et c'est en ce moment qu'arrive le colonel Amuli avec ses troupes. Il revenait de l'aéroport. Le général Meyele est de la voiture et commence à intimider les militaires. Puis, il trouve refuge sous sa voiture. Le général Vezago le supplie de sortir de là. L'heure était fort avancée, minuit était passé depuis. En ce moment arrive une jeep qui s'arrête sous le manguier près du corps de garde. Les occupants avaient une arme à lunettes avec des réticules. Pourquoi faire? Je ne sais pas. L'attroupement s'agrandissait. Même quelques femmes qui sont restées au camp cette nuit-là ont rejoint le groupe. Et l'attroupement était tel qu'il était difficile de se faire entendre et de confronter les militaires. On réussit de nouveau à convaincre le général Maheu de sortir de son refuge, sous la voiture. Ensuite, le général Vezago demande de replacer la voiture vers la sortie. Les deux généraux s'avancent vers la voiture, le commandant second de la DSP devant suivi du chef Tiklung. Je tiens à souligner que le général Vezago continuait à calmer les militaires, allant jusqu'à risquer sa vie pour sauver le général Meyele. Je me rappelle, un militaire a menacé de tirer sur lui au cas où il ne livrait pas le général Meyele. Mais, il a préféré être tiré en se plaçant en face de l'arme pointée au lieu d'accéder à la demande du militaire. Quel courage! Le commandant second de la DSP, le général Vezago le supplie de sortir. Pendant qu'il s'avance vers la voiture surgit du quartier des soldats un adjudant artilleur de formation au nom de Fouani. Personne ne lui accorde une attention particulière, tous les regards étant tournés vers les deux généraux. Il avait une Uzi en main, tous nous étions armés, prêts au combat. Puis au moment où on s'y attendait le moins, détonation, rafale. C'était vers 1h15 1h20. Le général Vezago sursaute, se tourne vers le général Meyele qui a juste le temps de pousser un cri, il est propulsé et s'affale dans son sang. Puis des voix crient mission accomplie. Suivit une débandade sans nom. Pendant que les militaires menaçaient le général Meyele et après les premières rafales, le capitaine Kongulu Mobutu le fils du maréchal et son escorte sont arrivés au portail central du Kanchiachi, mais on leur refusa l'entrée. À 3h du matin, Orphi annoncera la mort du général Meyele abattu par la DSP de Mobutu. Non loin de l'aéroport, au camp Seta précisément, les éléments de l'escadron d'Ambanzan Gongu ont ouvert le feu sur ceux du 3e brigade, je n'en sais pourquoi. De là, j'ai fait quelques courses professionnelles. Et c'est seulement vers 22h que je suis rentré au camp Tchachi. Malgré le départ de certains éléments et l'évacuation de quelques failles, j'ai trouvé des attroupements par-ci par-là. Ce qui est normal puisque nous étions en état d'alerte. Et là,
j'apprendrai le départ du commandant de la division spéciale présidentielle, le général Nzimbi. Vers 23 heures arrive le chef d'état-major général, le ministre de la Défense dans une voiture noire de marque Dao. Et avec lui un officier de sécurité et son chauffeur. La Jeep et tout sa garde n'ont pas reçu l'autorisation d'entrer. S'ensuit une discussion entre la garde du camp Tchatchi et celle du général Meyele, discussion qui se termine par la mort de son Txim officier de sécurité, un sous-lieutenant. Toutefois, les choses ne s'annoncent pas bien, me dis-je, la barrière s'ouvre et la voiture du général fait son entrée au camp. Le chef d'état-major réunit les officiers et tient ce langage en lingala, je cite, en Bokausaya Bizo. Bobangata, Nabakan militaire Nyozo Bizi Kanal Kibas Soda Bazalit. Panique Zali Makazi Kazil, DSP. Cet entretien a lieu peu après le retour du maréchal Mobutu de Pointe-Noire où Kabila lui a posé un lapin sur Outenikei. Diverses versions alimentent jusqu'aujourd'hui la mort du tigre. Des noms ont été avancés alors que le véritable assassin est là, quelque part. Seuls ses frères d'armes le connaissent. La mort du général Meyele intervient également dans de circonstances particulières. Le pays est en guerre. Le commandant suprême des phases quitte précipitamment la capitale. Le commandant de la division spéciale présidentielle disparaît sans laisser des traces. On signale la présence des Kadogo dans la périphérie. Le gouvernement ne dit mot. Dans les milieux militaires, on parle de trahison, on cite des noms. C'est dans ce climat de malaise général, de suspicion, d'incertitude, de méfiance que le général Meyele est tué par un frère d'armes. Un colonel de la DSP qui a requis l'anonymat. À 11 heures, je me suis trouvé à l'aéroport de Kibomango, ce qui m'a permis d'assister au départ du maréchal Mobutu. Un départ catastrophique qui a provoqué panique, désolation et tristesse des militaires présents à l'aéroport. Je tiens à souligner ici que l'avion du maréchal a dû changer de direction de décollage parce que l'ennemi allait tirer sur l'avion. Il a décollé vers Ndjili. Document. Ce jour-là, le 17 mai 1997, assassinat du général Meyele, 16 ans après. Des témoins racontent comment le tigre est tombé, 5 ans après l'entrée triomphale des troupes de Kabila à Kinshasa, au terme d'une victorieuse campagne de près de 7 mois à travers l'immense territoire de la RDC. L'opinion, dans la capitale congolaise, se souvient particulièrement de deux événements palpitants qui ont marqué les folles journées des 16 et 17 mai 1997, la mort tragique du général Meyele, le tout dernier ministre de la Défense et chef d'état-major général des forces armées zadroises, et la débandade de la tristement célèbre division spéciale présidentielle DSP. Dans la nuit du 16 au 17 mai 1997, le général Meyele est assassiné au camp Tchatchi. Sa mort intervient quelques heures avant l'entrée de la FEDL dans la capitale et presque 17 heures après le départ du maréchal Mobutu Sese-Seko pour Badolit, l'armée ne pouvant plus assurer sa sécurité à Kinshasa. Message lui transmis dans la nuit du 15 au 16 mai en sa résidence du camp Tchasti par les généraux Likulia, Premier ministre, Meyele, chef d'état-major général, ministre de la Défense, et Nzimbi, commandant de la division spéciale présidentielle à Wanakuti Kimia. C'est bon. Uzali en Bokana Bizotoko Bonjiza. Bozala calme. Tozila massage ya Premier ministre, la pays est nôtre. N'ayez pas peur. Dans tous les camps où je suis passé, il n'y a presque plus de militaires. Partout il y a panique. Mais, ici c'est bon. C'est notre pays, nous allons arranger ou réorganiser. Soyez calme. Attendons l'adresse du Premier ministre à la nation. La réunion s'est tenue à 10 ou 20 minutes de la barrière sous le manguier. Triangle pour ceux qui connaissent le camp Tchatchi. L'endroit était éclairé. Du reste, il y avait de la lumière au camp comme d'habitude. Le mot du général n'annonçait rien de bon. L'adresse du général n'a pas duré. Juste après, il est monté dans sa voiture. À sa sortie du camp, une voix cria, Kanga Barir, Abimat, Soki Abimi à Kokufat. Abomi Bizom Agi. Afuti Bizot. Pesoki Abimi, ennemi à Kokota, traître. Il ne sort pas. S'il essaie, il va mourir. Il nous a beaucoup tués, il ne nous a pas payés. Dès qu'il sortira, l'ennemi va envahir le camp. C'est un traître.
Le général Mayele réagit en militaire et sort de sa voiture, harangue les militaires et leur dit « Quoi, vous voulez m'arrêter, allez-y ». Il va au corps de garde. Le commandant second de la DSP le suit et le supplie de sortir du corps de garde et de retourner dans sa voiture. Pendant ce temps, les militaires qui s'étaient attroupés au loin s'avancent vers le corps de garde. Le climat devient tendu. Le général Vezago se met entre le chef d'état-major général et les militaires en colère, surexcités avec le départ précipité du commandant suprême et de leur commandant. Ils étaient plus de 3000 toutes les unités confondues. Le général Vezago rappelle les militaires à l'ordre. Mais, personne ne veut l'écouter. Il rentre dans le corps de garde, convainc le chef d'état-major général, le fait sortir du corps de garde. Le général Mayele reprend place à bord de sa voiture. Puis vire les premières rafales, avec une forte intensité. En bon commando, le général Mayele baisse son siège. Son chauffeur sort de la voiture et un militaire lui demande de fuir. En ce moment, son officier de sécurité le major Agoloa, aujourd'hui général, appelle l'attaché militaire français et l'informe de l'infortune du général Mayele. Le Français répond, on le lui a interdit. Mais, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il criait pratiquement. C'est ce qui m'a permis de tout suivre. Je me retourne, je vois le colonel tendre